Je m'appelle Raphaël de Almeida. J'ai fait le master métier de la production théâtrale en 2017-2018, une promo qu'on a appelée la promo Transforme. J'étais également en alternance à l'époque au sein d'une compagnie qui s'appelle la compagnie Barbès 35, pour laquelle je travaillais en administration, en production, en diffusion. J'ai accompagné cette compagnie assez longtemps parce que j'ai d'abord travaillé avec elle en tant que stagiaire quand j'étais en master 1 en recherche en études théâtrales. Puis après le master 2 en alternance et après j'ai continué avec eux à travailler sous la forme intermittente. Cette compagnie, je l'ai quittée en 2018-2019. En parallèle, j'ai commencé à monter d'autres projets, à accompagner d'autres artistes, des plus confirmés, à des plus émergents. Et en 2019, je suis arrivé à Prémisse, qui est un office de production artistique et solidaire pour la jeune création, qui a été initié par Claire Dupont en 2017, qui était en tout cas co-directrice du Master 2 métier de la production théâtrale à l'époque. Donc on avait un lien assez proche de par mes années à l'université. Elle a aussi dirigé mes mémoires en Master 1, en Master 2. Et puis elle a eu une opportunité de diriger les productions au Centre dramatique national de Colmar. Et là, elle m'a appelé pour que je reprenne la direction adjointe de ce projet-là. Et on travaille ensemble depuis tout ce temps. Et Claire travaille aussi toujours au sein du Master 2 métier de la production théâtrale. Et le projet même de Prémisse, c'est vraiment celui d'accompagner à la fois de très jeunes artistes dans leur insertion professionnelle, mais également de jeunes administrateurs, de jeunes administratrices de compagnies qui, à travers cette forme d'incubateur, c'est le projet de Prémisse, va favoriser l'insertion de jeunes professionnels des métiers du théâtre. Donc c'est aussi le projet de Prémisse d'accompagner de jeunes apprentis, administrateurs, jeunes chargés de production pendant 2-3 ans. Et donc c'est dans ce cadre-là qu'on a commencé notre collaboration avec Alicia. Je m'appelle donc Alicia Giquet, je suis actuellement dans le Master 2 métier de la production théâtrale et j'ai commencé en septembre dernier à travailler avec Raphaël et Claire et aussi Aura au sein de Prémisse. Auparavant, j'ai eu plusieurs expériences en association étudiante, notamment l'ATEP 3 à Paris 3. À Rennes, on avait aussi organisé un festival de danse interuniversitaire avec Fac à Fac. J'ai fait un stage au théâtre de Vanves et puis j'ai continué au sein de Prémisse. Et ça m'intéressait beaucoup parce que soit je m'étais débrouillée un peu toute seule, soit j'avais travaillé dans des théâtres. Bon, il y a plein de raisons comme ça de filiation, de cooptation entre étudiants du master, partenariat institutionnel, etc., qui ont fait que l'arrivée d'Alicia elle était un peu évidente. Important, ça montre quand même que le réseau est assez actif, qu'on se parle entre nous. Voilà, je trouvais ça hyper précieux en plus, ce lien déjà généré entre anciennes promos, amis de promos qui se disent tiens, il y a une fille super, elle travaille super bien au théâtre de Vanves, elle veut faire le promo, là, le master, on lui en a parlé. Elle est intéressée, ça serait super que tu continues à l'accompagner dans ce cadre-là. D'ailleurs, c'est des liens qui sont encore très présents, parce que tu vas au théâtre de Vanves, moi aussi. Enfin, voilà, ça crée de fait des réseaux voilà, à la fois qui sont informels et en même temps très très précieux, je crois. Pour la question de l'insertion, en tout cas, elle est fondamentale, vu que là, elle permet une continuité dans la formation, dans l'accompagnement, l'apprentissage. J'avais pris connaissance de ce master qui se faisait en alternance, qui organisait aussi le Scénoscope, parce que justement j'ai participé à Transforme, le Scénoscope de la promotion de Raphaël. Et du coup, je les connaissais, j'avais pris contact avec eux, l'événement me parlait, m'avait beaucoup plu. Et je connaissais d'autres personnes de la promotion d'avant, 15, avec qui j'étais en licence tout simplement, qui étaient vraiment qui sont vraiment des très bons copains. Noëlla, au Théâtre de Vanves, Lucie aussi de l'année dernière, qui était apprentie au Théâtre de Vanves, mais aux relations publiques et communication. Et donc, en fait, j'ai beaucoup discuté, ça m'a permis de me préparer tout simplement au processus de candidature. Ils m'ont donné plein de conseils et pour moi, c'était assez facile. Je savais à quoi m'attendre, sur le rythme de l'année, sur quoi mettre l'accent lors des entretiens. C'est des conseils qui sont vraiment très précieux et que j'ai pu partager aussi à d'autres et qui sont assez rassurants en fait. Dans mon apprentissage, je vais travailler avec quelqu'un qui a fait le master et en plus d'un scénoscope que j'ai beaucoup aimé. En fait, ça rassure et ça assoit quelque chose de stable et de sympathique en fait, tout simplement. Et
travailler au sein d'une équipe qui s'entend bien, moi c'est aussi pour ça que je fais ce métier et que je travaille dans le spectacle. Le lien possible qu'on pourrait générer entre nous toutes et tous depuis 16 ans peut vraiment être générateur d'opportunités professionnelles, d'acquisition de compétences, de partage d'expériences. À nous, quand on prend des postes à responsabilité, aussi d'identifier les personnes avec qui potentiellement on pourrait être amené à collaborer, travailler. Du coup, je cherchais à confirmer, même si on me l'avait confirmé, mais à ce que des professionnels me disent en fait, ça marche, ça fonctionne vraiment aussi comme ça, tu peux aussi faire comme ça, à plus mettre un pied dans la profession et à sortir des initiatives étudiantes qui m'ont apporté énormément. Mais c'est aussi pour ça que je cherchais l'alternance. Parce que je doutais pas de ma capacité à réussir, mais en effet à confirmer que ma manière de faire pouvait être une bonne manière de faire. Et comme tu le disais, il y a autant de manières de fonctionner que de personnes. Tout simplement accueillir des professionnels, être directement en lien avec eux, promouvoir le spectacle, promouvoir l'artiste. C'est quelque chose que j'avais jamais fait encore. Par exemple pour l'administration, de s'occuper d'une structure qui est fiscalisée, qui a des obligations administratives, professionnelles tout simplement, comme toute structure qui emploie des personnes. Aussi sur la manière dont se déroulait le master, qui a beaucoup évolué entre-temps, qui a connu, je pense, des très bonnes améliorations et qui nécessite encore et toujours d'être amélioré. Et ça se passe régulièrement. On a des réunions pour se dire, ok, ce master il est comme ça, qu'est-ce qui pourrait être mieux, qu'est-ce qu'on garde. Et ça se fait pas toujours dans les formations. Et c'est bien de le garder. On ne sait jamais à quoi s'attendre. Parce qu'en fait, c'est tout à fait flou. On ne sait pas ce qu'est produire un spectacle, on ne sait pas quelle place on prend. D'ailleurs, c'est un métier dans lequel on invente beaucoup la fonction qu'on occupe. Parce que la façon qu'on a de pratiquer le métier diffère toujours de personne en personne. Un chargé de production, un directeur de production, une directrice, une chargée de diffusion ou un chargé de diffusion ne travaillent jamais de la même manière. Donc je pense que quand on intègre le Master 2 métier de la production théâtrale, non seulement on cherche évidemment à acquérir des compétences, mais surtout je crois qu'on cherche à esquisser une personnalité, en tout cas une personnalité qui maîtrise des outils, qui a des compétences qui sont, je dirais, presque assez traditionnelles. On parle d'administration de production qui, en fait, sont des opérations techniques, mais pas tant que ça. Mais plus qu'avec, oui, c'est un regard, une façon de devenir producteur, productrice de spectacle. Donc, mais je cherchais surtout à encore une fois, essayer d'aiguiser un regard sur la profession, à la fois en étant en lien avec d'autres personnes de ma génération qui occupent eux des postes dans d'autres structures, et à la fois avec la structure qui a évidemment son positionnement. Donc je crois que quand j'ai intégré le master, évidemment je cherchais à acquérir des compétences autour des métiers de la production. Moi je voulais être chargé de production, en tout cas quelque chose qui tournait autour de ça. C'est ce qui semblait m'exciter, sans encore une fois savoir tout à fait à quoi ça correspondait. Mais très vite, j'ai compris que ce que je voulais d'abord, c'est devenir une personnalité de production. C'est pas, en fait, on travaille quand même dans le milieu culturel, dans le milieu artistique, donc avoir un avis, un regard critique, une éthique, un éthique. On travaille dans le service public, donc avoir un engagement, cette redistribution d'argent public, cette responsabilité. Je pense qu'elle est tout aussi importante que d'avoir uniquement des compétences très très techniques, quoi. Je crois que je cherchais plutôt l'altérité en fait en rentrant dans ce master, de regard, de partenaires institutionnels très divers, de structures qui entouraient le master. Voilà, il y avait aussi bien la Comédie Française à mon année, enfin, lorsque j'y étais, que moi en compagnie, que des structures comme le Centre Dramatique National de Nanterre, la MC 93, donc vraiment différentes typologies de lieux, des institutions qui ont des labels différents, qui ont des missions différentes. Et on se retrouvait tous les lundis et les samedis
après avoir passé 3, 4 jours en entreprise, à partager notre expérience, qui était toujours très très différente. On avait aussi des personnes qui faisaient de la presse, d'autres qui faisaient des relations publiques, d'autres qui faisaient de la production en compagnie ou en théâtre. Tout ça, ça permettait d'esquisser un regard critique sur la pratique. Et c'est ça qui était particulièrement riche dans ces années-là. Et je crois que c'est ça qui est important de faire perdurer, même lorsqu'on sort de la promo. C'est l'altérité qu'on retrouve dans des liens interpromos qui sont aussi des liens intergénérationnels. Je pense que ça va très très vite. Les pratiques, les regards, les problématiques, les responsabilités à l'égard notamment de la parité, à l'égard des minorités, de la diversité sur les plateaux. Je crois par ailleurs qu'il y a 10 ans, on ne se posait pas du tout ces questions de la même manière, et donc il est intéressant de voir qu'il y a 10 ans, ces personnes qui sont maintenant à des postes à responsabilité dans certaines de ces institutions puissent, par le lien interpromo, intergénérationnel, se confronter à l'actualité, qui est une responsabilité quand on travaille dans le service public.